Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez longue de mon room tour. En première partie, donc room tour où je te montre où je range tout mon matériel au bureau. Et en deuxième partie, on se retrouve face bureau pour un tag top et flop matériel. C'est la troisième fois que je fais mon room tour. La première fois en mars 2020, mon bureau était juste là, sur le mur rouge. Et la deuxième fois, en juillet 2020, mon bureau était juste ici. Mais depuis, comme tu peux voir, ça a pas mal changé de ce côté-là. Ma chaise gaming, je te l'ai montré dans ma vidéo vlog de Noël. Je te mets ma vidéo juste ici. Aujourd'hui, je suis entourée par Minouche. C'est rare quand elle est avec moi dans la pièce. Et attention, je bouge par Loulou. Donc tu vois, là, on a inversé. Avant, les caisses, ils étaient là. Et le vélo, il était là. Là, on a inversé. Comme ça, il y a plus de place. Avant, j'avais juste cette partie. Mon bureau et la desserte. Et tout ce que tu vas voir là, les tiroirs, c'était sur le bureau là. Mais c'est vrai que j'avais pas de place. Donc, du coup, Chouchou, il a eu l'idée qu'on pousse un peu les caisses qui sont là. C'est du bazar, des trucs à vendre. Comme ça me fait de la place sur le meuble. Et ça me fait comme un bureau d'angle. On commence juste ici. Donc là, c'est mes blocs où je mets des idées de vidéos, mes duos. Fais pas attention, j'ai vraiment mal écrit. La boîte là, en plastique, j'ai eu à Action au rayon make-up. En fait, c'est un kit avec plusieurs rangements à l'intérieur. Dans mon home tour, tu vas voir, j'ai plusieurs boîtes en plastique qui viennent tous de ce kit là. À l'intérieur, j'ai mis ma boîte aquarelle de chez Action. Mes Neocolor 2. Les Derwent. Et l'aquarelle Sonic. Ici, c'est un ancien pot. Il y avait une plante de muguet à l'intérieur. J'ai mis mes blancos, que je fais pas mal de ratures. Une gomme. Bah, normalement, je mets mes coton-tiges. Il faudrait que j'en mette dedans. Et mon taille crayon Tigal. Et c'est vrai que je m'en sers plus beaucoup de celui-là. Je me sers plus de l'autre. Dans la boîte de Ferrero, j'ai toutes mes aquarelles nacrées. Je les ai collées avec de la pâte à fixe. Et dans le couvercle, je me suis fait un nuancier. Donc là, je te montre toutes les couleurs. T'as vu comment ça brille? Je m'en sers souvent pour les fonds. Dans ma première trousse, j'ai les Arteza classiques et mes 12 polychromos. Dans la deuxième trousse, j'ai les Arteza aquarellables, les Maped Aquacolor Peps, le reste de mes prismas parce que j'ai plus de place dans l'étui et le double de mes prismas. Juste là, comme c'est écrit dessus, c'est ma pochette de Posca. Avec mes 3 chiens, la pochette elle prend tout leur poil. Et juste en dessous, c'est les aquamarqueurs de chez Action. Donc là, c'est la première collection. Celle-ci, c'est la deuxième. Il manque juste la boîte de gris. C'est une de mes abonnées qui me les a gentiment envoyées parce qu'elle s'en servait plus. Là, c'est la troisième collection. Il y a une quatrième collection aussi, il me semble, mais je vais pas les prendre parce que j'en ai pas l'utilité. On continue sur le mur. Là, c'est les calendriers de l'Avent que j'ai fait en décembre. Là, c'est mon calendrier de vidéos. Sur le côté, on a mes marque-pages. J'en ai rajouté depuis. En dessous, avec ma desserte. Ici, c'est un dessous de plat que je prends pour mes photos Instagram. Là, c'est mon nuancier. Juste là, tu as mes combos que j'ai pas encore partagés sur Instagram. Ici, on a un pot en céramique. Comme derrière, lui aussi, il avait du muguet dedans. Je mets tous mes pinceaux à réservoir d'eau et mon pinceau social pour l'essence. Je préfère utiliser un pinceau maintenant pour l'essence. Mon blender Carandache, alors non, je m'en suis pas beaucoup servi. C'est juste que quand j'ai ouvert le sachet, je l'ai cassé directement. Donc du coup, les autres, ils sont au fond. Mon blender Derwent. D'ailleurs, il faudra que je me resserve avec les prismas, voir ce que ça donne. Et au fond, si j'y arrive, j'ai tous les bouchons. J'ai 300 de pinceaux à réservoir d'eau. Mes premiers, ils viennent de chez Lidl. C'est écrit Pooch dessus, mais ceux-là, ils fuient. C'est un lot avec 3 tailles à l'intérieur. Les deuxièmes de chez Lidl, c'est écrit Pooch aussi, mais il y a un petit truc bleu. Ceux-là, ils fuient pas, ils sont quand même mieux. Et les petits, ils viennent de chez Action. Donc les tout petits, ils viennent avec la palette aquarelle. Et les autres, c'était des lots que j'ai achetés à côté. Et j'ai un de Derwent que j'ai eu avec les crayons Derwent. Là, c'est une pochette trop mimi que j'ai eu à Leclerc. Je mets mes colons imprimés dedans.
Là, c'était mon nuancier Prismacolor. Derrière, on a un ancien pot que j'ai recyclé. Je sais plus du tout où on l'avait eu. Attends, il y a d'autres personnages derrière. Et c'est vrai qu'en le mettant derrière, on voit pas du tout les personnages. C'est dommage. Faudrait que je le mette ailleurs. Dedans, on a mes feutres calligraphiques, mes feutres à alcool et mes Stabilo Pen 68 et des fluos. Ici devant, on a un gel hydroalcoolique, de l'essence sans odeur, de la colle liquide, mon taille-crayon dalle, la poubelle. Oh, c'est vieux, ça date de la foire fouille, mais je sais même plus quand je l'avais acheté. Je crois quand je faisais de la fumo, et ça fait longtemps que je l'ai. Là, c'était un pot aussi où il y avait des fleurs dedans. Je m'en sers pour mettre mes règles. Ce petit rangement, il vient de chez Jiffy. Je te le montre sur le côté. Tu as un rangement derrière, tu as 2 rangements au milieu et 2 rangements devant. Là, je m'en sers pour passer mes pages. Dedans, tu as un stylo plume, un mini fluo, un stylo gel que je me servais à un moment donné, du coup je l'avais mis là. Un cutter, il est pratique celui-là parce qu'il rentre tout seul dedans. Alors 2 noirs, un blanc, les 2 noirs, il y a un noir Arteza, un noir Polychromos et un noir Prismacolor. Là c'est des crayons, comment vous faire. Et là c'est un Stabilo 88, il faudrait que je m'en rachète parce que j'en ai plus dedans, il n'y a plus d'encre. Ensuite là c'est un Dotting Tool, je m'en sers pour faire des points avec la peinture. Là c'est un pinceau contouring marqué Essence. Je m'en sers aussi quand les crayons ils ont beaucoup de résidus. Là c'est la gomme d'Arouette. Là c'est une gomme électrique mais elle marche plus. Du coup je m'en sers comme gomme classique. Là j'ai 2 limarons. Je fais souvent mes ongles quand je colo. Et là c'est un crayon. D'ailleurs il va là. Derrière ici on a toute taille de pinceau. Là c'est un pinceau éventail. Là c'est un pinceau découpage que je me sers principalement pour mettre du noir. Et là c'est divers pinceaux. Celui-là et pas celui-là, je sais plus où il est. Et celui-là il vient de chez Action et ça je l'ai eu avec les gelatos. De l'autre côté on a des pinceaux, normalement c'est des pinceaux à maquillage, je m'en sers pour la pastel sec, je te fais une vidéo dessus. Il y a plusieurs tailles, celui-là et le petit. Les pinceaux éponges là je les ai eu à Action au rayon loisirs créatifs pour enfants. Et ceux-là c'est ça, on s'en sert avec les paillettes diamantes, c'est pour étaler les paillettes normalement. C'est derrière on a mon pinceau, un CD pour les pinceaux aquarellables. Là c'est pour faire des formes. Là c'est les marque-pages pour mon Dream, t'inquiète pas je t'ai pas oublié. Là c'était pour mon concours, je dois l'envoyer. Mes plaques en plastique pour l'aquarelle et ma règle pour faire des ronds. Bon, je m'en sers principalement pour le nuancier. En dessous, mes paillettes, les pastels secs de chez Faber-Castell, les pastels secs de chez Action. Là, on a mes stylos gel. Et là, on a les feutres métalliques de chez Action. Et là, c'est des feutres calligraphiques. Sur le côté, là, c'est une boîte vide. Noir sur noir, tu vois rien du tout. Là, c'est mon massicot que j'ai eu avec la plastifieuse. Et là, c'est une perforeuse pour faire 2 trous. Un là et un là. Et là, dedans, et c'est rangé dans un truc que tu mets normalement dans la salle de bain. La boîte là, je te la montre juste avant de faire le tag. On me l'a donné. Et là, en fait, je mets toutes mes boîtes. Prismacolor petite peau, Prismacolor, Arteza classique. Et la boîte là, c'est une boîte de swatch. Je te la montre aussi juste avant de faire le tag. Et là, c'est les pastels à l'huile. Sous le bureau, on a ma relieuse. Là, c'est un ventilateur à brancher sur le PC. Là, c'est un pistolet à colle. Ici, on a mon gesso. Il faudra que je prenne le temps de m'en servir. Là, c'est de la colle que j'ai pris à Action pour remplacer la colle découpage parce que je veux customiser un truc, mais j'avais plus de colle.
Et là, normalement, c'est des jarres pour boire à l'intérieur. Bon, il est où le trou? Là, il y a un trou normalement où tu mets un robinet. Et moi, j'ai mis mes peintures dedans. Donc là, c'est des peintures à paillettes. Et dans la deuxième, pareil, c'est une jarre aussi en plastique. Maintenant, on en a une en verre. Et là, pareil, c'est des peintures. Là, on attaque le bureau. Tout en haut, c'est ce que j'avais avant sur mon bureau, avant de mettre du papier collant. Ensuite, on a tous mes livres. J'arrête pas de changer le changement de mes livres. Là, je l'ai fait hier soir. Donc là, je filme, on est lundi. Donc, je l'ai fait hier soir à 23h, normal, avant de dormir. Ici, on a tous mes colos en cours. Enfin, j'ai pas tout commencé. Hein. Pour les mystères, à chaque fois, je mets les crayons dans des boîtes Ferrero. Donc non, j'ai pas de partenariat avec Ferrero. Hein. C'est juste qu'on est très gourmand de Ferrero chez nous. Dans la petite boîte, c'est un mystère que je vais faire en trio avec les filles de Oana Mystery. Fais pas attention aux colos, hein. Je me suis déjà plantée dans les couleurs. Ensuite, c'est un colo que tu vas voir en speed coloring sur ma chaîne avec Mona Dream. On avait déjà fait une vidéo comme ça. D'un côté, tu me vois moi en train de faire son colo et de l'autre côté, tu la vois elle. Donc celui-là, ça sera pour ma chaîne et pour sa chaîne, ça sera un autre colo. Ici aussi, c'est pour un duo et en dessous, pour le moment, c'est des duos aussi. En dessous, de toute façon, je me rapproche, on a une étagère Mickey. J'ai vu en brocante. En fait, la dame a vendu les livres Disney dessus, mais moi, je lui ai demandé si elle vendait carrément les étagères. Donc, du coup, j'ai plusieurs étagères. Dessus, on a les marque-pages. Pour les petits classeurs, c'est Jessica qui a fait un DIY sur sa chaîne YouTube. Je te mets le lien en barre d'infos. Juste à côté, on a les cartes postales. J'ai pas encore colorié dedans. Au fond, j'ai mis un cadre que j'ai eu en brocante, mais on voit pas du tout. Ici, on a mon plateau que je me sers sur le bureau quand je colo. Là, c'est de l'eau pour l'aquarelle. Là, c'est de l'essence. Je l'ai mis dans un couvercle avec du mouchoir en dessous, parce que je crois qu'elle fuit ou j'ai dû mettre trop de liquide dedans. Enfin, je sais pas, à chaque fois que je m'en sers, le bureau il est mouillé. Là, pareil, c'est pour l'aquarelle, avec un spray pour mouiller l'aquarelle. Ici, le pot là, c'est quand ce petit pot là est vide, je le vide dans celui-là. Ça m'évite de me lever à chaque fois qu'il est sale. Ici, la petite sirène, bon, c'est pas la petite sirène, c'est pas Ariel. Hein. C'est une sirène comme ça, c'est des post-it à l'intérieur que j'ai eu à Nose. Ici, c'est tout mon nécessaire pour noter mes combos. Et là, c'est les carnets que j'utilisais avant comme nuanciers. Mais du coup, je les ai gardés pour la déco. Et là-bas, c'est un stylo Game of Thrones que j'ai eu à Nose. On a ma boîte où je mets tout ce qu'il me faut pour faire mes montages. Ça, c'est pour que je m'en rappelle, les petites notes. Là, c'est des trucs pour USB. Là, on a ma station pour recharger mes téléphones. Que oui, je filme avec nos anciens téléphones. Là, c'est le chargeur. La petite boîte en plastique, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, côté make-up à Action. Il y a une autre boîte ici. Pareil, ancien carnet à nuancier. Mes tiroirs. Celui-là, il vient de chez Auchan. Il y avait un truc au-dessus, mais je sais plus où je l'ai mis. Et celui-là, il vient de chez Action. À l'intérieur, on a les paillettes Action. Ceux-là, je les ai eu au rayon enfant. Ici, on a mes gelatos. J'ai gardé les rangements en plastique. C'est fait exprès. Comme ça, quand j'en ai besoin, je prends direct le petit truc en plastique. Et là, normalement... Ici, normalement, on a l'essence sans odeur que j'ai mis là parce que je m'en sers dans un mystère. J'essaie une nouvelle technique. Et là, bah, c'est mon nécessaire avec des petites pinces, des trombones. Et là, au-dessus, on a mes peintures liquides. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te la mets juste au-dessus. Et là, normalement, c'est mon tampon pour mettre les dates sur mes colos. À chaque fois, j'oublie. Le deuxième, on a des encres et des tampons qu'il faut servir avec ça. Et c'est pareil, normalement, je voulais m'en servir dans des colos, mais j'oublie tout le temps que je les ai.
dans le dernier. Alors ça, c'est mes pins, c'est pour pas les perdre. Là, c'est les post-it Doodle. Ceux-là, les post-it Mickey, ils viennent de chez nous. Là, c'est ma réserve de gomme pour la gomme Darwin. Et là, pareil, du papier pour noter. On finit ce room tour sur mon bureau. Donc là, mon PC, à base. Juste pour la vidéo, je t'ai mis un fond Reine des Neiges qu'il y a sur Disney+. J'ai coupé le son. Normalement, on entend les crépitements de la cheminée. C'est un truc qui dure 3 heures. Ce sont les crépitements. Je sais pas si tu vas entendre. Là, bah, on a ma prise. Super. Là, ma gourde, j'essaie de boire un peu plus d'eau, mais j'y arrive pas. Elle vient de chez Nose. Je t'ai fait un TikTok dessus si tu vas aller voir. Et là, l'eau, c'est pour l'aquarelle juste au-dessus. Ici, on a ma lampe. Donc, elle est vraiment pratique. Je ne laisse pas trop bouger. Tu peux la descendre. Tu peux la monter, la tourner dans tous les sens. Et elle a plusieurs lumières. Donc, moi, je me sers tout le temps de la blanche, mais elle a jaune, des trucs un peu plus clairs, un peu plus foncés, etc. Ici, c'est avec ça que je filme. C'est accroché là, sur le bureau. C'est vraiment pratique. Là aussi, tu peux bouger dans tous les sens. Tu peux mettre plus près si tu as besoin, plus haut. Sur le mur, j'ai mis mes nuanciers. Donc là, c'est l'aquarelle action. Pour toutes les couleurs, je t'explique dans une vidéo comment j'ai fait. Je te la mets là ou en barre d'infos. Au milieu, c'est mon lexique pour mes combos. Alors, j'aime bien quand c'est rempli de couleurs. Et là, c'est le nuancier sonné. Ensuite, sur le bureau, on a mon chevalet. L'agenda 2019, c'est pour que je pense à le faire. Et sur le bureau, je laisse mes prismas. Normalement, ils vont derrière avec mes crayons, mais j'ai tellement peur de les casser que je préfère les laisser sur le bureau. Et du coup, j'ai accroché le nuancier dessus avec la corde. Je me suis reculée pour te montrer la vue d'ensemble. Donc, tu vois, ça fait vraiment comme un bureau d'angle. Je te mets des photos de bureaux remplis quand je colo. Enfin, à peu près, hein, parce que normalement, c'est beaucoup plus... Ah, Olaf! Je te mets une photo pour te montrer comment est mon bureau quand je colo, à peu près. Quand je colo, c'est beaucoup moins bien rangé que ça. Il y en a vraiment partout, mais bon, c'est pour te donner une idée. Et nous, on se retrouve face bureau pour le tag. Juste avant de commencer le tag, je te montre ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et celle-ci, avec deux mains, ça va être plus pratique. Alors la boîte là, c'est ma marraine qui me l'a donnée. C'est une boîte à 2 étages. Avec le premier étage, là, des crayons de couleur de la pastel sec. Et en dessous, je vais te mettre une photo si tu vois pas. On a des crayons de couleur et de la pastel sec. La boîte là, c'est Chouchou qui me l'a donné. Enfin, je vais appliquer parce qu'il s'en servait plus. J'ai mis tous mes swatchs de couleurs. Donc, je m'en sers principalement quand je te fais des colos en temps réel. Par exemple, je te fais l'oreille là, je te montre à chaque fois les couleurs que j'utilise. Et tu vois le reste fait en photo. N'hésite pas à me dire si tu as envie de voir d'autres colos dans ce format là. Comme ça, la vidéo elle prend moins de temps aussi. Donc là, il faudra que je fasse les Prisma, les Derwent, les Neo Color 2, enfin tous ceux que j'ai pas encore fait à part les paillettes. Pour montrer mon nouveau nuancier, j'avais fait un TikTok, je voulais te le partager sur YouTube, mais quand je mets mes TikTok dans mon logiciel de montage, il veut pas les ouvrir, donc du coup je te montre directement. Avant, je mettais tout dans les carnets actions que je t'ai montré juste avant, et maintenant je mets tout dans ce classeur-là. À l'intérieur, c'est divisé en deux parties, une partie combo, une partie nuancier. Donc je note les peaux, les personnages féminins, les personnages masculins. J'aurais pu faire par Disney aussi, mais ça aurait pris trop de place. Et les fonds. Après les peaux, je les note pareil sur les petites fiches avec la couleur de la peau, le matériel utilisé, le combo et sur quel personnage je l'ai utilisé avec des détails si besoin. Mes combos, je les partage sur Instagram en story permanente.
Là, pareil, avec un effet porose, et personnages féminins, personnages masculins. Il y a plus de personnages masculins que de féminins. Et pareil pour les fonds. Après, je vais voir comment je vais m'organiser pour partager, parce que je partage par matériel, genre Arteza, Prisma, tout ça, mais il y a des fois où je mélange du matériel. Donc, du coup, je vais peut-être faire une story mixte. Je vais voir. Et là, dans la deuxième partie, mais c'est tout mignon aussi. Mes vidéos YouTube, là c'est un combo Tiana, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et après c'est des feuilles que j'ai coupées que je garde là. Le tag que je vais faire, il a été fait par Zazou en couleur. En fait, c'est comme un bilan matériel. Il y a une partie top matériel, une partie flop matériel. Et moi, je vais rajouter une troisième partie, la partie autre. C'est le matériel que je garde. On sait jamais, mais que je me sers pas pour le moment. Je vais commencer tout de suite par la partie autre. Ensuite, on passera au flop. Et pour finir, avec les tops. Dans les catégories, j'ai pas fait de classement spécifique. Je te montre les articles comme je les ai mis sur ma petite feuille. Les aquamarqueurs, je te mets la photo juste à côté. C'est vrai que je m'en servais tout le temps au début. Puis finalement, je m'en sers plus du tout. Parce que maintenant, j'ai d'autres matériels. Mais je m'en sers principalement quand je fais mes mystères avec les petits points. Mais la prochaine fois que je le ferai pas le fond avec des petits points, je le ferai autrement parce que du coup je trouve que ça fait trop pâle et que le personnage ne ressort pas assez. C'est dommage pour ces feutres là, c'est qu'ils sont pas aquarellables sur le papier. Il faut utiliser une palette en plastique comme celle-ci ou un disque ou une feuille plastique. C'est vraiment le point négatif que j'ai à leur prochain. Les cols à paillettes, donc le rangement là, ça fait partie d'un rangement make-up que je t'expliquais tout à l'heure de chez Action. Tu vas voir dans mes tops, il y a une colle à paillettes que je me sers en particulier, mais c'est vrai que toutes celles-là, je m'en sers plus du tout. Les 40 stylos gel de chez Action, c'est pareil, je m'en sers plus du tout. J'ai remplacé par la colle à paillettes que tu verras dans les tops. Les gelatos, c'est mes premiers, j'en ai pas racheté d'autres, je suis pas hyper fan. En fait, quand tu le mets sur le papier et que tu aquarelles après avec de l'eau, il y a un résidu de matière et j'aime pas du tout. Par contre, j'aime beaucoup les couleurs, mais je préfère les Neocolor 2. Il y a un produit que je me servais beaucoup au début, mais je me servais plus du tout, du coup je l'avais mis à vendre. Et je vais me laisser une deuxième chance avec ce produit, c'est les pastels à l'huile. Au début j'aimais bien, puis finalement avec le coton-tige j'aimais pas du tout. Et maintenant, comme je t'ai vu dans ma vidéo, je me sers de l'essence sans odeur avec un pinceau à réservoir d'eau, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, je vais me laisser une deuxième chance avec ce produit. Ceux-là, ils viennent de chez Leclerc. Et ceux-là, c'est la marque Talent que j'ai acheté à Cultura. Donc du coup, je réessayerai, puis je te tiens au courant. Avec ceux-là, comme tu le sais, je m'en suis pas encore servi dans des colos. Et celle-ci, pareil, je m'en suis pas encore servi. Par contre, je sais pas si tu vas voir, mais il y a de la peinture à paillettes, ça fait un peu comme ça, mais il y a des espèces de bouts de papier avec. En vrai que je m'en sers sur la queue d'Ariel et que je te montre. Les peintures aquarelles de La Farfouille et Jiffy. En fait, je les ai achetées principalement pour la couleur blanche. Avec les pinceaux à réservoir d'eau, j'ai du mal à avoir la couleur blanche. Même si je lave bien mes pinceaux, j'ai toujours du résidu et du coup, j'arrive pas à avoir la couleur très blanche. Et maintenant, je me sers d'un seul pinceau pour la couleur blanche, comme ça, j'ai plus de problème de couleur. Les encres et tampons, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je m'en suis pas encore servi dans la colo. Je les ai tous testés pour voir ce que ça donnait, mais pas encore dans la colo. Donc là, je te montre ce que j'ai. Je les ai achetés à Action. Ceux-là, ils venaient avec les gelatos. Au début, je savais pas ce que c'était. Et là, pareil, j'ai pris l'alphabet. C'est pour noter derrière les marque-pages d'où ils viennent. Les feutres métalliques, donc pareil, rangement make-up. C'était le dernier de la boîte. Là, j'ai toutes les couleurs, mais c'est vrai que je m'en sers jamais. Les deux derniers dans cette catégorie autre, c'est les artisans classiques.
et mes 12 polychrome. Le gesso, je m'en suis pas encore servi, il est tout neuf. Dans mes jarres. Là, c'est des peintures avec... des peintures nacrées de chez Action. C'est pareil, je les ai achetées, mais je sais pas quand je vais m'en servir dans un colo. Je suis pas très peinture, mais j'aime beaucoup. Et du coup, il faudrait que je trouve dans quoi m'en servir. Donc là, c'était un lot. Là, c'était un lot. Et dans celui-là, il y en avait un autre que j'ai rangé dans les paillettes. Celui-là. Donc là, c'était un lot. Et là aussi, il y avait encore un autre lot. Je crois que c'était bleu. Comme tu vois, je m'en sers déjà pas. Alors, je vais pas l'acheter pour rien. Et dans la deuxième jarre, donc il y avait celui-là. Et il y a des colles à paillettes, enfin des peintures à paillettes, pardon. Bah, ça s'en sert comme des colles à paillettes, hein, sauf que ça colle pas. Donc on a, donc celui-là je te l'ai montré, le rose, le bleu. Le bleu je m'en suis déjà servi et l'argenté aussi. J'ai mes couleurs et je les trouvais trop secs. Pourtant, normalement ils sont assez gras, mais pas assez pour moi. Cette palette aquarelle, c'est vraiment un énorme flop. Pourtant, c'est exactement la même marque que l'autre. Bien, Creative Artist, là aussi pareil. Donc du coup, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct, mais c'est un gros flop. Les couleurs, elles sont tellement secs qu'on croirait de la craie. Alors moi, j'ai pas du tout aimé. Peut-être que quelqu'un a aimé. Hein. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le dire. C'est peut-être moi qui est pas doué avec ça. Les Fun Brush de chez Action. Je m'en servais pas mal au début pour faire mes mystères. Puis finalement, dans les mystères, j'ai un problème avec les traces. J'aime pas du tout. Les 36 crayons artistes de chez Action, je t'avais fait le unboxing en vidéo, mais j'ai pas du tout accroché sur ces crayons. Pareil, ils étaient trop secs aussi. Et j'ai un problème avec les crayons, hein. Même quand ils sont gras, je les trouve secs. Les feutres Power, je les ai revendus parce que je m'en servais plus du tout. Puis maintenant, un feutre, j'ai de quoi faire avec les aquamarqueurs. Et pour finir, on passe à la meilleure des catégories, les tops. Tout à l'heure, je te parlais d'une colle à paillettes que je me sers tout le temps. C'est celle-ci. Alors, je sais plus du tout où je l'ai eu. Je m'en servais quand je faisais des bijoux en fimo. Ça date, hein. Et je sais pas si tu vas voir, mais elle est multicolore. Et j'ai acheté celle-ci aussi parce que tellement je m'en sers, ça part vite quand même. Là, j'en suis là par rapport à la descente. Et du coup, j'ai acheté celle-ci à Cultura, mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout pareille. Elle est plus blanche quand on l'étale. Mais quand elle sèche, elle est transparente, mais c'est pas du tout la même que celle-ci. Pourtant, on croirait, mais non. Dans l'art thérapie, tout ce qui est aquarelle, ça a vraiment été une révélation. J'ai 3 sortes de crayons aquarellables. Donc c'est pratique, en même temps je te montre ma trousse. J'ai les Derwent que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Les artisans aquarellables. Donc tu vois, je mets mon nuancier directement dedans. Je les ai depuis juillet 2020. On croirait que je m'en suis pas beaucoup servi et pourtant je m'en sers tout le temps. Ici c'est pas vite. Donc il y en a 120. Les artisans classiques, je t'ai pas dit, mais il y en avait 120 aussi. Et mes premiers, c'est les Mappen Aquacolor Peps. Donc pour le coup, ceux-là, je m'en suis vraiment bien servi. J'ai dû les acheter à Auchan, mais je sais plus quand. Parce que c'est pareil, je les ai retrouvés dans le tiroir. Donc tu as une partie là. En aquarelle, j'ai les Neocolor 2. Je les ai achetés à 1 € sur Vinted. En fait, je vends tellement sur Vinted que j'ai juste dépensé 1 € et les frais de port. Et il manque la couleur blanche parce que je m'en sers dans un de mes colos. Ensuite, ma toute première boîte d'aquarelle, c'est celle-ci. Alors, je l'ai depuis quasi le début. Elle n'est pas beaucoup usée parce que j'avais donné ma toute première à un de mes cousins pour qu'il apprenne à s'en servir. Mais comme celle-ci, elle est toute neuve, au début, c'est plus dur à s'en servir parce que les godets sont tout neufs.
Et si tu as envie de commencer l'aquarelle, n'hésite pas à commencer avec celle-ci. Elle coûte à peine 2 € à Action. Et ma deuxième, l'aquarelle sonnée, bon, c'est écrit en rouge dessus. T'as un nuancier à l'intérieur, t'as le nuancier que je t'ai montré tout à l'heure. Et les gonnets, ils sont comme ça. Bon, ils sont assez gros, hein. Et par contre, les couleurs, elles sont extrêmement pigmentées. Du coup, ça change complètement de celle-ci. Et en aquarelle, tu l'as vu tout à l'heure, ma boîte d'aquarelle nacrée avec le nuancier. Un gros coup de cœur pour les Posca. La pochette, elle vient d'un lot que j'avais eu à Auchan. Je te mets la vidéo en haut ou en barre d'infos. Donc à l'intérieur, il y avait plusieurs Posca. Excusez-moi, je fais du bruit. Et plusieurs tailles. Et en hors lot, j'avais ces 5 là. Donc là, c'est un argent taille 1 MR. En fait, c'est la plus petite taille. C'est là, c'est pareil, c'est en blanc. Là, c'est pareil en comment ça s'appelle, metallic green. Là, c'est la taille blanche 1M que je me sers tout le temps. Au début, je galérais à trouver cette taille-là. Mon premier Posca, c'était la taille 3. Mais dans mes colos, je trouve que c'est trop gros. Enfin, pour faire les effets de lumière. Après, c'est pratique pour faire des points. Et finalement, en ville, il y a une boutique qui en vend. Donc maintenant, je vais là-bas. Donc le lot, il y avait tout cela. Et la pochette. Les pastels secs, j'en ai 2 sortes. Ceux de chez Action. Je m'en suis pas mal servi, mais c'est vrai que les couleurs, elles sont vraiment pastel. Il faut mettre des couches et des couches pour voir les couleurs. Et du coup, j'ai acheté cette boîte de pastel Faber-Castell à Cultura. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de mettre des couches et des couches de couleurs pour avoir la couleur. Donc j'ai pris la même quantité de pastel 24 parce que moi, ça me suffit pour mes colos. Et je m'en suis servi, c'était la première fois dans l'agenda. Que je te retrouve la page là, là, derrière tous les robots, j'avais pas envie de repasser une couleur avec un pinceau ou un crayon dans les petits trous. Donc du coup, j'ai fait mes robots. J'ai fait la pastel, c'était celle-là. Je crois qu'elle s'appelle Sable, il me semble. Et ensuite, là, j'avais mis de l'aquarelle sonnée. Et là, je me suis pas encore servi d'un colo à part celui-là. Gros coup de cœur aussi, c'est les petites peintures acryliques. La or, je m'en sers tout le temps dans mes colos. Je m'en suis servi là. Si tu as regardé mon speed coloring, tu l'as vu. Là, pour les poignées de porte et pour les chaussures. Si là, tu vois un changement d'image, c'est normal, j'ai changé de téléphone, j'avais plus de batterie. Et celui-là, je peux pas le charger. Quand je filme, je suis obligée de le mettre sur une station. Gros coup de cœur, que je te disais que j'ai remplacé les feutres Papermate pour mes mystères. C'est les feutres calligraphie de chez Action de la marque Decotime. C'est Manga Colo qui m'a partagé son astuce. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je sais plus, au moment où je filme, je sais plus quand je les ai achetés, mais je regarderai sur mes vidéos et je te mets le mois. Donc on a le noir, on a l'or, on a le rose gold et on a l'argenté. Mais ceux-là, je m'en suis pas encore servi. Donc les Darwin Intense, je te les ai montrés tout à l'heure avec les crayons aquarellables. J'ai fait mon nuancier là, mais je l'ai pas fini. Je les ai eu il y a pas longtemps et j'aime beaucoup. Donc avec, je t'ai fait, tu l'as vu aussi. Enfin, tu l'as vu si tu l'as regardé, bien sûr. Ce colo, donc j'ai fait là le ciel avec et l'effet bois sur l'immeuble, sur les poutres. J'aime beaucoup. Et pour finir les Prismacolor, j'ai eu l'occasion avec les tuiles. J'en ai 88 parce que j'avais déjà le kit pot. Donc il en manque parce que je les ai mis dans les boîtes pour mes mystères. Donc il y a une partie là, je les ai mis au fond. Là, c'est la suite des Prismacolor là et tout le reste, c'est des doubles. Que vu que j'avais le kit pot avant, bah forcément j'ai des doubles. Et bon, avoir des doubles de Prismacolor, c'est pas gênant. Ma longue vidéo est finie, donc si tu es toujours là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à mettre un like, comme ça je sais que tu as aimé ma vidéo.
On se retrouve dimanche pour mes colos terminés de février à mai. Entre février et avril, j'ai pas beaucoup de colos. Du coup, je vais mettre les 3 mois dans la même vidéo. Et après, ce format des colos par mois, ça va changer. Je vais faire mes colos tous les 15 jours pour essayer de colorier un peu plus. Et c'est vrai que je colorie pas beaucoup. Alors, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Mouah. Qu'est-ce que tu fais? T'as ta place là-bas, Loulou? Mais non, mais non, mais non. Mais t'as la même fenêtre de l'autre côté. Dis. Ah oui. Tu veux un câlin? C'est maintenant que tu veux un câlin. Tu dis bonjour au moins. Non. Dis.